Shalom chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien par la grâce des dieux. Moi en tout cas, je vais bien, surtout que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est très intéressant. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Nous sommes des instruments que Dieu a mis sur votre chemin afin que plus d'une personne soit bénie. Je suis Eunice Damasala, qui cabas sur ce plateau de femme épouse mère. Bienvenue à vous. Nous revenons encore avec la pasteur Marie, et l'église BMC au Canada, avec qui nous allons exploiter un sujet vraiment qui fait débat, un sujet qui revient très souvent sur la toile, mais que parfois les hommes, ou dirais-je peut-être les chrétiens, ne saisissent pas correctement. Nous allons parler de quelques éléments à prendre en compte afin de faire le choix du conjoint. Pas n'importe quel choix, le bon choix du conjoint. Nous revenons tout juste après cet élément. À tout à l'heure. Pasteur Marie Kamuna Kazadi. Le pasteur Marie Kamuna Kazadi est une servante de Dieu passionnée de l'évangile de Jésus-Christ. Elle a suivi une formation à l'Institut des théologies pour la francophonie en partenariat avec l'Université Laval. Elle a encadré et continue d'encadrer des hommes, des femmes et de jeunes pour l'accomplissement de leur destinée. Elle est le pasteur principal de l'église de ABMC, Monde Mission Montréal, avec son époux le pasteur Fulgence Kazadi. Une église située à Montréal dont le siège est basé en Côte d'Ivoire, sous la couverture spirituelle du bishop Alexandre Amazou, par qui elle a été ordonnée. Passionnée par l'éducation chrétienne des enfants, elle est fondatrice et présidente du camp du jour chrétien à Montréal, tout en évoluant dans les séculiers dans l'administration publique. Elle est diplômée en administration. Le pasteur Marie Kamuna Kazadi est la responsable du MERA Amérique du Nord, qui est une organisation pour l'entraide de pasteurs dont le visionnaire est le bishop Alexandre Amazou. Comme je le disais, ce n'est plus une personne à présenter. Pasteur Marie avec moi sur ce plateau de femme épouse mère. Bonjour pasteur. Bonjour Émilie. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Vous savez, dernièrement j'étais vraiment bénie et vous recevoir encore est une bénédiction. Oh, vraiment. Déjà, je suis excitée du fait de parler de ces sujets-là et de bénéficier de la sagesse des dieux en vous. Merci. Alors, pasteur, avant que nous puissions aller un peu plus loin, parce que nous allons aborder avec vous le sujet du choix du conjoint. Oui. Quelques éléments à tenir compte afin de faire un bon choix du conjoint. Oui. Mais avant d'aller un peu plus loin, d'entrer vraiment en profondeur, je me suis posé quand même la question pour les chrétiens, les enfants de Dieu. Est-ce que la crainte de faire un bon choix est-il vraiment quelque chose que les chrétiens doivent avoir? Au fait, ce sujet est d'une importance capitale. C'est un fardeau. Vous savez, dans la pastorale, moi, lorsque je suis devenu pasteur, je pensais que la plupart de mon temps, ça serait les prédications. Jusqu'à ce que je m'aperçoive dans l'exercice pastoral que c'est beaucoup des rencontres avec des personnes qui ont des fardeaux, qui ont des problèmes. Il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des personnes dans mon bureau qui me disent « Pasteur, je vais me suicider à cause des problèmes dans le foyer. Pasteur, je n'ai plus envie de vivre. » Ah oui. Et en tant que pasteur, ça te brise le cœur parce que tu te dis, waouh, pourquoi on arrive à ce point-là? Et je me suis rendu compte, au fait, plus en écoutant les personnes, que c'est au niveau du départ, au niveau du choix et au niveau des fondements. Nous sommes en train de parler mariage. Mariage est une institution divine. C'est une institution, en fait, qui nous dépasse. Mais souvent, lorsque nous abordons le mariage, nous pensons que nous, en tant qu'humains, nous avons le contrôle dessus. Alors, en tant que chrétiens, il est important d'en parler parce que nous devons aller vers le Créateur, celui qui a institué le mariage. L'institution nous dépasse, comme par exemple lorsque nous avons un président, le président, le mandat termine et le pays reste. Donc, le mariage est une institution divine qui nous dépasse. Le but du mariage, pourquoi Dieu a institué le mariage? Tout cela, c'est Christ
qui nous connaît. Voilà pourquoi le choix du conjoint et du conjointe engage ta destinée. Parce que, en tant que chrétien, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un cadre chrétien, nous nous marions, c'est pour faire la vie. Jusqu'à la mort. Justement. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, ça veut dire que c'est encore plus judicieux. C'est encore plus, si je peux dire, important de faire le bon choix que, par exemple, les personnes du monde qui, après un temps, peuvent pouvoir, voilà, terminer le contrat. Mais nous, dans le cadre chrétien, ce n'est pas un contrat, mais c'est une alliance que nous contractons. L'alliance ne se brise pas comme ça, parce qu'on a envie. On va pas signer un papier comme ça pour dire on brise. C'est une alliance. Donc, vraiment, le choix est important. Voilà. Alors, vous avez dit une chose importante. Vous avez dit le mariage est une institution divine. Si ça vient des dieux, pourquoi c'est si compliqué? Déjà, les départs, il faut de faire un bon choix du conjoint. Et ensuite, vous entrez dans les mariages, il y a toujours des complications, il y a des difficultés, vous devez surmonter des épreuves. Pourquoi, si ça vient des dieux, nous devons traverser ces choses? Moi, je dirais, en toute honnêteté, les choses que je continue à apprendre, c'est parce qu'on ne mesure pas l'ampleur du mariage. J'aime un verset, Luc 14, verset 28, qui dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est parce qu'on ne s'assoit pas pour dire « Ah, dans quoi on s'engage ?» Le mariage, c'est bien, on voit les photos, on voit les Facebook, voilà, on voit les films, mais le problème, ce n'est pas nécessairement peut-être pour blâmer les personnes, mais c'est qu'on ne sait pas en quoi on est en train de s'engager. Parce que si on sait dans quoi on est en train de s'engager, on va prendre le temps de pouvoir poser les bons fondements, de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir voir, de pouvoir bien se préparer. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a les fondements et il y a la préparation. Moi, je suis étonnée. On voit des personnes qui prennent le temps de pouvoir étudier, faire la médecine, avocat, journaliste, toutes sortes. On fait une formation. Mais quand il s'agit du mariage, même en tant que pasteur, tu vas dire aux personnes, bon, on va prendre des cours, préparation au mariage. Pour eux, ce n'est pas important. Malheureusement. Malheureusement. Mais je me dis, cette personne va étudier 3 ans, 4 ans pour un emploi. Une carrière peut peut-être prendre 30 ans, 40 ans. Mais on parle d'une histoire de vie jusqu'à ta mort. Et tu veux pas te faire former. Tu veux pas apprendre. Même pas 1 mois, même pas 2 semaines. Tu te dis, bon, ça c'est pour les débutants, c'est pour les personnes. Voilà pourquoi on doit le prendre en toute humilité. Même quand quelqu'un a vécu, même quand quelqu'un refait sa vie, doit s'asseoir pour dire, ok, si même j'ai eu à refaire la vie et que dans le passé ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Je dois m'asseoir, peu importe l'âge, pour pouvoir bien comprendre le mariage, qu'est-ce qu'il en est, et par la suite bien se préparer. Oui, pasteur, la crainte pour un enfant de Dieu. Si ça vient, je suis toujours sur ce point-là, ça vient de Dieu le mariage. Bon, ça vient de Dieu. Pourquoi Dieu ne facilite pas alors la tâche pour que nous puissions rencontrer justement la personne qu'il faut? Est-ce normal pour un chrétien d'avoir peur de rencontrer une mauvaise personne? C'est normal. C'est normal si quelqu'un n'a pas cette crainte-là, c'est cette personne ne mesure pas l'ampleur du mariage. Ok. Mais Dieu va t'orienter, mais il ne fera pas le choix à ta place. Il dit, je mets devant toi 2 chemins. La vie et la mort. Choisis la vie, mais ne choisis pas ta place. Si Dieu devait choisir, nous tous nous serons sauvés. Mais alors que nous connaissons que c'est bien, mais il donne toujours le choix à la personne de choisir. Lorsqu'il a choisi pour Adam, quand il y a eu quelque chose, il y a eu problème, il a dit, ah, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Oui, justement. Voilà. Il choisit plus pour nous. Par contre, il nous oriente. Vraiment, il peut bien t'orienter, te donner la confiance. Ça, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit en nous. Mais Dieu va pas faire le choix.
Mais cette orientation-là, au fait, ça, c'est suscité des critères qu'on a déjà pour la personne qu'on veut partager la vie. Oui, c'est pour ça que la connaissance déjà du mariage et des critères, il y a plusieurs choses qui entrent en compte pour déjà faire le choix du mariage. Avant même de parler de choix, moi, je aborderai deux choses. La première, c'est de pouvoir se connaître. Tu dois te connaître avant même de faire le choix. Connaître ta destinée. Connaître où tu vas. Très important, oui. Par exemple, tu es appelé à être, je sais pas moi, présidente. En connaissant cette destinée, mais tu vas faire le choix en fonction de quelqu'un qui va accepter cela. Qui va accepter, être à l'aise avec une femme qui peut occuper cette fonction. Mais ça, nous l'avons en Christ. C'est pour ça qu'avant, un enfant de Dieu doit être correct avec sa relation avec Dieu. Parce que je pense qu'un célibataire épanoui, un célibat réussi, fait un mariage réussi. Parce que nous partons d'abord du mariage, mais avant le mariage, quelqu'un qui est déjà ancré en Christ, quelqu'un qui est épanoui en Christ, quelqu'un qui connaît sa destinée, quelqu'un qui est en train de pouvoir faire l'œuvre que Dieu l'appelle à faire, ça sera dans le futur un marié épanoui. Oui, en tout cas, sur ce point-là, je pense que vous avez raison parce que actuellement, ce que nous constatons dans la société, que ce soit au milieu chrétien ou dans le monde, c'est que on est pressé d'aller dans le mariage et on pense que le célibat est peut-être une malédiction ou qu'il ne faut pas, en fait, qu'on s'épanouit pas dans les célibats. Pourtant, on peut s'épanouir dans les célibats également pour un mariage heureux. Pasteur, on va parler des éléments. Des éléments qu'il faudrait vraiment tenir compte afin de faire le bon choix. Mais à quel moment pouvons-nous nous dire que cette personne, c'est la bonne personne? Si tu permets, Eunice, comme tu as dit tantôt, par rapport au mariage, pour les personnes qui voient que être célibataire, c'est une malédiction. C'est pour ça que j'ai dit ça commence par le célibat. La parole de Dieu nous dit encore 1 Corinthiens 7, 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Ça veut dire que un célibataire ou une célibataire est entièrement une personne. C'est pour ça que moi, je n'aime pas la notion de moitié-moitié. Moi, je pense que une personne, c'est 1 plus 1 qui forme 1. Je trouve que c'est juste, avec le grand Dieu que nous avons, de pouvoir penser qu'un célibataire est à part entière, est une personne qui peut accomplir sa destinée, une personne qui peut s'épanouir, une personne qui est bénie, et pas une personne maudite. Donc, on ne peut pas vivre notre vie. Je connais le Christ et je vis ma vie comme si je ne suis une demi-personne. C'est pas correct devant le Dieu qui nous a créés. Il va te regarder, il va dire, mais je t'ai créé au complet. Il te manque de rien. Lui-même, quand il a fait l'homme, il s'est assis, il était satisfait de ce qu'il avait créé. Comment un célibataire peut dire, je ne suis pas complète? J'ai vu des femmes, des personnes, avant de servir, j'attends d'être mariée. Non. Commence par servir Dieu. Sois épanoui. Et quand tu seras dans le mariage, parce que de toute façon, c'est Dieu qui donne le bonheur. Parce qu'on entre dans le mariage, ça c'est encore une parenthèse, non pas pour pouvoir te rendre heureux, mais pour rendre l'autre personne heureuse. Ok. Alors comment toi, tu peux rendre l'autre personne heureuse si toi-même, tu n'as pas parce qu'on donne que ce qu'on a. Donc toi-même, si tu es heureux, tu trouves l'autre célibataire aussi en Christ heureux, vous formez un et vous accomplissez le plan de Dieu. Amen. Alors, l'autre question, vous avez parlé... je voudrais savoir, au fait, à quel moment exactement peut-on se dire que cette personne est la bonne, ou cette personne, c'est la personne que Dieu a mis sur mon chemin. Waouh. Il y a plusieurs critères, plusieurs choses que nous devons tenir compte. La première, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu
qui est la base. 2 Corinthiens 6,14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce qui est important, c'est que le mariage, c'est que les gens ne comprennent pas. Comme j'ai dit, on va avec l'ignorance pour dire, elle me plaît, il me plaît. Mais le mariage est d'abord une union d'esprit. Ok. Avant d'être au niveau du corps. Parce que l'homme est composé d'esprit, de l'âme et du corps. Alors, nous faisons nos critères par rapport juste au corps. Elle me plaît, il me plaît. Mais d'abord, l'esprit est-il d'abord enfant de Dieu? Parce que vos esprits vont s'unir. Tu vas avoir un beau-père qui est ton Dieu. Tu ne veux pas avoir un beau-père qui est Satan. Vous devez pouvoir avoir la même alliance avec Dieu. Ça, c'est déjà le critère de base. Parce que souvent, ça arrive. Hein. Ah, pasteur, en tout cas, moi, en tout cas, il me plaît. Mais c'est un chrétien, mais qui n'est pas pratiquant. Alors moi, je pose toujours la question, il n'est pas pratiquant comment? On ne parle pas d'être pasteur, on ne parle pas de servir à un certain niveau. Mais il est chrétien ou pas? Il est enfant de Dieu ou pas? Je ne parle pas de venir à l'église. Non. Je ne parle pas d'avoir le titre de chrétien. Mais je parle d'être enfant de Dieu. De vivre comme un enfant de Dieu. Comme j'ai dit, c'est une instant qui nous dépasse. Parce que dans le mariage, il vivra comme un enfant de Dieu. Il ne va pas te mentir, non pas seulement à cause de toi, mais à cause de la crainte de Dieu. Justement. Lorsqu'il y aura des challenges dans le foyer, un enfant est malade, il va pouvoir pas aller consulter un marabout, mais il va aller dire, on s'accorde pour que nous puissions prier. Exactement. Donc, la première des choses, c'est de ne même pas aller à l'extérieur, c'est d'abord avoir une personne qui a la même alliance avec toi et qui a la crainte de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et je vais faire une petite parenthèse. Souvent, tu vas voir, parce que ça, c'est au niveau des pasteurs. Hein. Pasteur, je veux une sœur qui prie. Je veux une sœur de l'église. Une mahombiste. Une mahombiste. Alors moi, je regarde le frère et je lui dis, est-ce que tu sais que c'est toi qui seras le chef spirituel de ta famille? C'est toi le sacrificateur. C'est toi le pasteur. Donc tu veux, et vous voyez les gens qui donnent la place de la femme, et puis ils comprennent pas, ils disent, mais la femme, elle est là, voilà, elle dirige, c'est elle qui a le contrôle. Elle gère la maison. Elle gère la maison. Aussi être une femme mahombiste. Une femme mahombiste. Mais je dirais que l'homme doit être mahombiste, plus que la femme. Parce que c'est lui le sacrificateur. Parce que c'est lui le pasteur. C'est lui qui doit bénir sa femme. Tout à l'heure, avant l'émission, j'ai voulu que mon mari puisse me bénir. Oui, je l'ai vu. C'est important. C'est lui. C'est-à-dire que ce que je fais, je suis soumis à lui dans le sens que j'ai sa bénédiction dans ce que je fais. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui, voilà, ça l'intéresse pas. Mais comment est-ce que on va pouvoir aller? Donc, il est important vraiment de pouvoir considérer cet aspect spirituel. C'est la base. Il y a tellement de choses, je vous en passe de beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui se passent lorsque les personnes ne partagent pas la même alliance. Au début, ça peut être beau, dans les fiançailles, mais les réalités à l'intérieur sont autres. Quand la personne va pouvoir aller chercher un Dieu dans son village pour résoudre un problème, tu seras en difficulté. Le mari qui est là, qui te regarde, non, ça ne me dérange pas que tu puisses aller prier. Ça ne me dérange pas. J'ai dit, l'homme est un chasseur. Une fois qu'il est dans la maison, c'est lui le chef. Et tu vas avoir des hommes qui vont te dire, non, j'ai décidé, tu ne vas plus à l'église. J'ai décidé, tu ne vas plus servir. Tu fais quoi? Parce que là, moi, dans ce genre de cas, je ne dirais pas à la femme de désobéir. D'aller à l'église sans l'autorisation du mari. Mais tu fais quoi? C'est toi qui es freiné. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas connu la personne pendant les fiançailles. On n'a pas connu, ou on a sous-estimé, ou on a été aveuglé. Il faut bien connaître la personne. Mais cela dépend aussi de la durée de fiançailles pour permettre de connaître mieux la personne. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que la fréquentation, d'abord, ça dépend de comment vous êtes connus. Moi, c'est que j'encourage les personnes, j'encourage les frères et sœurs de pouvoir être amis déjà avec la personne.
amis. Parce que dans l'amitié, il n'y a pas une affaire de je fais semblant, hein, je me retiens, parce que c'est ça qui arrive. Alors, quand tu es déjà ami avec la personne, ou bien, voilà, ou un homme regarde la fille, je dis, mais approche-toi de la fille, mais sois juste ami. Là, la fille, tu vas la découvrir par rapport à elle, elle sera vraie. Et elle aussi, elle va te connaître dans ta vraie phase. Donc, vous allez ensemble, vous faites des agapés ensemble, vous servez ensemble. Voilà. Donc là, vous êtes amis. Même quand vous parlez, c'est sans gêne. Maintenant, une fois, ça c'est l'étape d'abord où on est en train de s'étudier. Mais une fois qu'on a établi, on est convaincu, moi je ne suis pas pour des longs fiançailles. Parce que là, tu es déjà convaincu. Vous êtes allés ensemble. Et vous savez, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les longs fiançailles, je ne suis pas très d'accord avec. Ouais. Il y a mon pasteur qui dit toujours, un long pont donne des vertiges. Voilà. Pasteur, avant que vous puissiez nous étaler les éléments à prendre en compte pour faire le bon choix du conjoint, je voudrais savoir, parce que tantôt vous avez dit que Dieu dispose deux chemins au-devant de nous. Et il te demande de choisir le bien, de choisir la vie. Oui. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une âme sœur. Dans le ciel, Dieu a déjà préparé une personne. Donc, cette personne-là, en fait, cette personne-là, Dieu l'a créée, Dieu l'a envoyée sur la terre pour vous seulement. C'est que plusieurs pensent. Moi, je ne suis pas beaucoup de cet avis. Comme je dis toujours, c'est Dieu qui, je peux dire, qui nous oriente. Par contre, Dieu peut te permettre quelque chose. C'est-à-dire qu'une permission, une autorisation, une personne peut être, si je peux dire, acceptable pour toi et une autre peut être parfaite pour toi. Les deux sont bien, enfants de Dieu. Mais par contre, par rapport à ta destinée et à ton profil, l'autre peut être parfait, l'autre peut être moins bon. C'est pas que l'autre n'est pas une bonne personne, mais par rapport à la destinée. Parce que c'est une affaire de destinée. Dieu, quand il met deux personnes ensemble, il regarde leur destinée. Alors, c'est important de pouvoir en tenir compte. Maintenant, au lieu de regarder, parce que ça freine beaucoup de gens pour dire, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur et tout? Quand les critères sont là, et il n'y a pas quelque chose que Dieu va te permettre de faire, le Saint-Esprit en toi, sans la conviction. Souvent, ce qui se passe, la plupart des gens, ou des mariages aussi qui ont eu des problèmes, très souvent, tu vas entendre dire, Dieu m'avait prévenu, j'ai pas pris garde. J'ai vu des signes avant, j'ai pas fait attention. Très souvent, c'est ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va toujours te montrer des signes, il va attendre que quelqu'un parle. Maintenant, c'est à la personne. Là encore, j'ai choisi, j'ai mis devant toi deux chemins. Des fois, c'est les parents. Des fois, on est aveuglé, il est tellement beau, elle est tellement belle. Mais des fois, un parent peut t'appeler à côté, peut te donner un conseil. C'est Dieu qui parle à travers. Et souvent, on n'y prend pas garde. Et on se retrouve maintenant à faire certains choix. Waouh! En tout cas, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais quand même, avant que nous puissions aborder certaines questions, quels sont les éléments qu'il faudrait vraiment, je sais pas, il faudrait peut-être faire une liste, on dit, bon, le premier là, c'est bon, le deuxième, c'est bon. Alors là, je pense que je peux rentrer dans le mariage. Quels sont vraiment les éléments à prendre en compte afin de faire le bon choix du conjoint? C'est vraiment ça, en fait. Déjà, même quand on parle de liste, il peut y avoir 2, 3 personnes qui sont intéressées. Et vous-même, ce n'est pas, si je peux dire, ce n'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est même idéal. Moi, personnellement, j'ai eu à faire un choix. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais de pouvoir prendre ta liste et puis dire, OK, telle personne, j'ai 2, 3 ou combien, je dois faire le choix par rapport à cela. Comme j'ai dit, première des choses, c'est la crainte de Dieu. Pas que seulement que quelqu'un vienne à l'église et tu vas les voir. On dit, la parole de Dieu dit, on les reconnaîtra par les fruits. Donc, tu dois vraiment voir la profondeur. Comme j'ai dit, pas besoin d'être pasteur ou bien serviteur de Dieu. Non. Dans la vie de tous les jours, tu parles avec quelqu'un, vous êtes là, vous êtes amis, tu vas voir un peu ce qu'il est en train de dire. Et ça, je donne aussi l'astuce aux femmes. Lorsque Adam a eu à parler, Adam a eu à dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Donc, nous, les femmes, on doit pouvoir être portées à écouter.
Ça, c'est un petit astuce. Tu dois écouter, parce que plus tu vas écouter l'homme, plus tu auras des éléments pour ta prise de décision. Vous savez, quand on va en entrevue, il y a plusieurs candidats. Mais on te fait passer l'entrevue. Oui. Et on te fait parler. On te donne des questions pour t'orienter. Mais en réalité, on te laisse parler. On note. Avec 3-4 candidats, les gens, les décideurs s'assoient et puis disent, c'est ça la candidate idéale. Peut-être que les autres ne sont pas nécessairement mauvaises, mais par rapport au poste que nous avons, c'est lui ou c'est elle qui va occuper cette place. Alors, en tant que femme, écoutez. Écoutez, ça va t'orienter par rapport aux valeurs de la personne. La personne, tu parles avec, comme ça, vous blaguez au téléphone, et puis tu dis, ah, tes parents s'exagèrent. Ah non, ton pasteur, il faut pas trop l'écouter. Est-ce que tu as besoin de révélation? Donc, tu es déjà en face de quelqu'un qui n'a pas du tout d'égard envers l'autorité. Là, tu n'as pas eu besoin de prier. Tu as juste écouté. Et tu peux te faire une idée de si cette personne, ça sera une personne qui va respecter l'autorité ou pas. Et je dis toujours à la femme de pouvoir se protéger parce que au-dessus de ton mari, il doit avoir quelqu'un. Il doit avoir déjà que il y a Dieu, un guide, donc une autorité spirituelle. C'est très important. Quelqu'un qui n'a pas d'autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui est libre et qui peut être, ça peut être dangereux plus tard. Parce que dans le mariage, il y a des saisons, pour ne pas dire qu'il y a des hauts et des bas. Mais il y a des saisons. On a dit ici, non? Celle qui est célibataire fait bien. Celle qui est mariée aussi fait bien. Mais, celle qui est mariée, sache! C'est la parole de Dieu qui prévient. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, mais de dire qu'il y aura des tribulations. Donc, il faut pouvoir écouter. C'est très important. L'homme aussi. J'ai aimé parce que Adam n'a pas dit, il a vu Ève, mais il n'a pas commencé par dire, voici la chair. Il a dit, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Moi, j'ai dit, mais Adam, tu voyais quoi? Où est-ce que tu as vu les os de Justement, il a vu les os. Où est-ce qu'il a vu les os de Ève? Parce que tu vois quelqu'un pour la première fois et tu dis, voici cette fois-ci, l'os de mes os est chair de ma chair. Mais tu n'as pas vu les os, nous tous là, on ne voit pas les os. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a vu l'intérieur. Oui. Donc l'aspect, les critères intérieurs qui ne sont pas visibles sont beaucoup plus, c'est plus important que ce qu'on voit dans le visible. Ce qui veut dire. Vous savez, on ne refait pas le monde. Si on se base sur la parole, on regarde ce qui a été fait, ça va nous aider à réussir. Que ce soit notre choix, que ce soit le mariage. Mais j'ai vraiment un fardeau sur le avant. La préparation et les fondements. Tu vas voir un garçon qui vient te voir, qui dit, ah, pasteur, non, elle est trop mignonne. Il n'y a pas de problème. Tu as commencé par voir une mignonne. Est-ce que tu as vu Est-ce que tu sais de quoi elle est capable? Est-ce que tu sais véritablement, c'est une femme qui a la crainte de Dieu, qui va t'emmener quelque part? Donc, c'est d'abord de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est les valeurs aussi, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et j'étais étonnée, Abraham, il envoie son serviteur pour chercher une femme, pour consoler son fils Isaac. Et le serviteur fait une prière. Si je vois tel. Donc, il a parlé d'abord de critères à l'interne, des valeurs. Exactement. Elle était serviable. Donc, ce sont des choses que tu vois. C'est pour ça que j'ai dit qu'en termes d'amitié, quand vous êtes amis, tu gagnes parce que tu peux voir certaines choses. Tu peux observer certaines choses. Déjà rapidement à l'œil nu. Tu vois un peu comment est-ce que la personne se comporte, les valeurs. Vous terminez, voilà, la personne te respecte. La personne ne se méconduit pas avec toi. La personne n'est pas en train de dire, bon, je vais d'abord prendre une cigarette à côté. Il dit qu'il est chrétien. Bon, maintenant, tu vois ça dans les valeurs de la personne. Au-delà de l'autorité. Comment est-ce qu'il est poli? Comment il te respecte? Comment vous vous tenez, vous vous comportez? Vous vous gardez même dans cette amitié-là. Donc tout ça, c'est dans les valeurs qui sont à l'interne qu'on ne voit pas, au-delà avant de parler de chair de ma chair. Mais quand tu vas parler de ça, pourquoi j'en parle? C'est parce que
on a vraiment cette difficulté-là au niveau de la pastorale. Parce que quand quelqu'un vient, quand quelqu'un, la flamme est déjà là, la personne vient te parler de ça. C'est le problème. Hein. Il y a certaines personnes, quand l'amour est déjà là, en tout cas... L'amour est déjà là. Toi, tu vas lui parler. Justement. Non, c'est comment, pasteur, tu comprends pas. Mais vous priez. Des fois, je le dis souvent, je fais rire aux gens de l'église. Lorsque tu viens me voir et tu me dis, pasteur, je suis intéressé à tes, je te dirai pas non. Mais si je te dis, on va prier ensemble, ça veut dire qu'il y a encore des éléments. Mais je ne veux pas dire à la personne directement. Non, mais je dis, prenons le temps de prier. Prier, oui. Parce qu'il y a des choses, dernièrement, j'ai fait ça à une personne et ça a duré 2 mois. La personne ils avaient déjà me fixé le temps, mais j'étais un peu réticent par rapport à sa conviction, sa façon d'être. Mais tu ne vas pas dire non. J'ai parlé avec la maman, tu vois que tout le monde était emballé. Donc, en tant que pasteur, il faut être sage. Donc, je ne veux pas dire casser quelque chose, mais j'ai mis ça en prière. Et par la grâce de Dieu, avec les conversations, elle s'est rendue compte des choses graves. Elle a dit non. Elle m'a appelé, elle a dit, pasteur, j'ai mis fin. Donc, mieux vaut mettre fin à une relation que entrer dans le mariage. Pasteur, en parlant de valeurs dont vous avez évoqué, j'ai eu récemment une discussion avec un frère de l'église pour lui demander, est-ce que, bon, c'était de la conversation avec lui, mais là, je vais m'adresser directement à vous. Il y a des personnes, peut-être par leur éducation, de ce qu'ils ont vécu en milieu familial, ça peut être une personne colérique ou les situations vécues. Cet homme-là a souvent l'habitude de frapper, par exemple, la femme. Alors, dans le fiançailles, une femme qui remarque un homme comme ça, il faudrait continuer la relation ou il faudrait vraiment couper la relation, juste à cause de cette habitude-là. Moi, je dirais c'est directement de remettre en question le mariage. Malheureusement, vous savez, j'ai dit que l'homme est un chasseur. Une habitude, un défaut que tu as remarqué en dehors du mariage sera amplifié dans le mariage. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui poussent à ça. Comme vous avez dit, il y a la colère, il y a également le modèle. Plusieurs personnes n'ont pas eu un bon modèle. Ah bien, il faut que la fille expose le problème au monsieur et quitte à aller voir le pasteur. Et c'est pour ça que dans les enseignements, tu vas comprendre que c'est à toi de protéger au fait la femme. Donc si déjà tu la bats, tu ne vas pas assurer la protection. Parce que c'est ce que Dieu demande au mari, à l'homme. Quand même Dieu donne des sentences à Abraham, il n'y a pas une place où il a laissé Ève. Il est allé en dehors du jardin, il a pris sa femme. Ça, c'est un homme responsable. Donc, tu ne peux pas exposer la femme, la battre. Moi, je dirais à la femme de d'abord remettre en question. Je vous assure, regardez la grande chantre aujourd'hui, une grande chantre en tout cas anglophone, qui chantait bien et tout ça, j'ai oublié le nom, comme ça qui ne me vient pas en esprit, qui est décédée. Parce que c'est pour ça que quand ce thème est important, parce que le mariage peut t'emmener la vie, peut t'emmener la mort. Cette dame, dans ce mariage, ne savait pas qu'elle allait trouver la mort dans son mariage. Alors, quelqu'un qui bat, c'est à remettre en question et de voir véritablement c'est quoi la source. Et de voir un peu si véritablement la personne continue. Et je fais une parenthèse, je glisse avec une parenthèse que moi, je crois à la cure d'âme. Avant le mariage. Il y a des choses que... Mais c'est une chose qui devient en tout cas très rare, la cure d'âme, pour ceux qui veulent se marier malheureusement. Oui, mais moi, je l'encourage et à l'église, sincèrement, je ne dis pas que c'est une obligation au niveau biblique, mais avant de se marier, si vraiment tu t'assois, tu dis, pasteur, je veux vraiment bien me préparer, quelqu'un de humble, les deux sont humbles, je veux d'abord vous encourager à ça. Si vous n'êtes pas, ça dépend. Si vous êtes déjà assez intégré, sincèrement, la cure d'âme, c'est quelque chose que nous faisons, c'est tellement important. Parce qu'il y a des choses que la personne a eu à faire. Si la personne a tué quelqu'un dans le passé,
Et puis, c'est pas libéré, n'a jamais avoué. Oui. Il n'y a pas... Donc, vous allez entrer dans le mariage, comment ça va se passer? C'est quelque chose qui est bien à faire, à pouvoir approcher le pasteur. C'est pour ça que, quand tu fréquentes quelqu'un, je fais encore une parenthèse, ça ne sert à rien de cacher. Tu es intéressé à quelqu'un, le monsieur est venu, parle à ton pasteur. Parle à ton pasteur parce que il y a des choses qu'il pourra faire avec toi. Il pourra t'orienter. Il pourra te dire, ah, en tout cas, le monsieur est là. Parce que le pasteur connaît ses enfants. Il ne va pas nécessairement casser ça, mais il pourra mieux t'orienter. Voilà pourquoi je dis que il n'y a pas de... Souvent, tu vas voir les gens qui cachent, ils disent, c'est mon affaire. Et quand il vient chez le pasteur, la décision est prise. Moi, j'encouragerais, pendant que tu chemines, tu n'as pas encore pris ta décision, tu en parles au pasteur. Tu en parles au pasteur. Et le pasteur pourra te dire, il a déjà une fiancée, il a déjà 10 000 fiancés ou pas. Ça va t'éviter des fois de souffrir, des douleurs, hein, des gourmets comme on appelle. Donc ça va t'éviter. Donc on parle déjà avant de pouvoir être plongé. Parce que l'amour est déjà là, ça fait très mal. Et que ce soit chez l'homme, que ce soit la femme. Donc dès le départ, va déjà avec les critères, on parle. Chuchote au pasteur, voici et tout. Et avec toute discrétion, prie, chuchote au pasteur. Et je pense que ça va déjà, en fait, être une bonne orientation un peu dans certaines choses. Super, gloire à Dieu. En parlant de l'homme qui doit protéger la femme, si l'homme ramène la femme, bon, disons, prenons ça dans les deux sens, que ça soit la femme qui ramène l'homme dans sa famille ou que l'homme ramène la femme dans sa famille et que la famille n'accepte pas ce choix. Pensez-vous qu'il faudrait toujours entrer dans ce genre de mariage? Ça dépend de qui n'accepte pas. Si c'est un cousin, si c'est une sœur et un frère à considérer, mais si ce sont les parents, tu stoppes. Vous priez d'abord. Ah oui. Si ce sont les parents, vous priez. Peu importe. Bon, les parents, ceci. Non, ils sont comme ça. Bon, ils sont bizarres au niveau spirituel. Dieu est capable de toucher les cœurs. Moi, je dirais que c'est un sujet à prier. Parce que je crois que ce sont les parents la famille qui marie et c'est l'église qui bénit. Alors imagine-toi déjà, on ne t'a pas marié. Tu vas faire comment? Pour recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction. Voilà. Donc moi, je dirais que s'il y a des cas comme ça, effectivement, vraiment, oui, on en a déjà vu, mais de prier pour ça. Parce qu'un père qui dit non, moi je ne veux pas, et puis qui maudit. Moi, j'en ai eu dans ma famille, où vraiment le père n'était pas du tout d'accord. Parce que le monsieur n'était pas complètement divorcé. Et puis des choses, dit je ne donne pas. Le monsieur, le père ou la mère, a élevé l'enfant, a donné le meilleur à cet enfant, a envoyé cet enfant même étudier à l'extérieur. Et c'est parce que tu as rencontré quelqu'un, coup de foudre, il a dit je ne donne pas la bénédiction. Les tantes ont forcé, ont organisé le mariage, ont tout fait, je t'assure. La façon dont ce mariage était... Quand ils sont entrés dans le mariage, le monsieur a pris toute femme qui bougeait. Wow. Cousine, bonne, tout le monde est passé. Je vous assure. Wow. Et ça s'est terminé. Et après, la personne a refait la vie. Donc, moi, je dirais, il y a toujours un... Pourquoi il n'y a pas cette bénédiction? Moi, je recommanderais aux personnes de prier véritablement. Voilà. Je vais ouvrir une parenthèse, ça m'a fait penser à quelque chose, à une question, parce que d'habitude, j'ai partage avec des frères, avec mon mari, on suscite vraiment beaucoup de questions liées à la Bible. Peut-être qu'on pourra évoquer ça plus tard, puisque vous êtes pasteur, d'ailleurs, ça tombe bien. Comme vous dites, la famille marie, l'église bénit. En fait, puisque la famille, c'est la famille qui a marié, quand est-ce que l'église peut dire que, bon, là, on constate maintenant un divorce? Puisque l'église n'a pas marié, l'église a juste béni. Généralement, les familles, il faut qu'il y ait rencontre de famille lorsqu'il y a divorce. Comme j'ai dit, que les personnes, il faut qu'ils sachent que ça nous dépasse. Oui, vous êtes aimés, vous deux, mais à partir du moment où vous avez engagé la famille, l'État et Dieu, ces trois institutions vont également être impliquées en cas de divorce. La famille, vous devez revenir vers la famille pour dire non, il y a telle chose.
la famille s'assoit. Donc, l'Église accepte le divorce? Si dans ce cadre-là, bon, si la famille a déjà décidé, les personnes ont déjà... C'est-à-dire que nous, on n'a pas quelque chose à faire. Les personnes ont décidé, la famille. Et puis, vous êtes allé même jusqu'à la mairie. Vous êtes allé faire l'acte de divorce. Bon, l'Église ne peut pas faire autrement. Donc, on vous considère, oui, comme divorcé. Mais, on ne peut pas dire comme ça, non, les deux personnes-là, bon, on décide de ne... Voilà, on quitte la demeure et puis non, on est divorcé. Non. Et puis, pour éviter certaines choses, donc il faut vraiment aller voir la famille par respect. Surtout quand il y a les enfants aussi qui sont impliqués. Vous retournez vers la famille et tout, voilà, on a décidé tout ça. Mais je ne veux pas dire que c'est idéal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est dans le plan, voilà, parfait de Dieu. Non. Mais il y a des cas aussi exceptionnels. Comme je vous ai donné le cas de cette chanteuse qui est partie, vous avez évoqué le cas également un peu de violence. Il y a des cas quand même assez exceptionnels que ça nécessite ça. Mais encore, l'Église va toujours conseiller véritablement vers l'unité, vers le mariage. Mais il y a des sujets qu'il faut aller traiter aussi en famille. Et puis, voilà. Et puis revenir vers l'Église. Pasteur, pendant que nous sommes en train de parler, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on parle du mariage, le choix du conjoint. Il faudrait prier, il faudrait qu'à la base, la personne soit enfant de Dieu. Une personne qui craint Dieu, qui marche selon ses principes. Peut-être qu'il y a une femme qui peut-être a déjà la trentaine ou la quarantaine. Il s'est dit, bon, j'ai prié Dieu. Pendant tout ce temps, j'ai prié Dieu. Je me suis peut-être gardée aussi pendant tout ce temps. J'ai donné ma vie véritablement à Jésus. J'ai prié, j'ai mis mes critères, j'ai demandé à Dieu. Mais jusqu'à présent, je ne me marie pas. Que diriez-vous à une telle femme? Parce que très souvent, la société regarde plus la femme quand il s'agit de mariage. Elle a tel âge, elle ne s'est pas mariée. Elle a tel âge, elle a tel âge. Alors, que diriez-vous à une femme comme ça? Parce qu'elle, peut-être, elle pourra tomber sur cette émission et dire, ah bon, tout ce qu'ils disent là, j'ai fait ça, j'ai prié. Bon, après, je vois rien. Que diriez-vous à une telle personne? Premièrement, comme je le dis véritablement, le célibat n'est pas une malédiction. Il faut déjà qu'on sorte parce que ça fait partie de la société, ça fait partie de nos coutumes. Parce que quand tu vas en Occident, une femme, 50 ans, 60 ans, elle est épanouie. En tout cas, ça veut dire qu'elle n'a pas ce complexe-là d'avoir absolument un homme. C'est sûr que nous, on est dans un autre cadre. Mais, premièrement, la femme doit véritablement savoir et être épanouie. Véritablement. L'épanouissement se trouve en Christ. Amen. Parce que quand on cherche qu'un homme qui est humain, qui est imparfait, à pouvoir faire notre bonheur, la barre est trop haute. C'est Dieu qui te donne d'abord le bonheur. Et tu rencontres quelqu'un qui a trouvé aussi le bonheur et vous avez une destinée. Déjà, de pouvoir sortir. Moi, je veux que quelqu'un qui suit cette émission, une femme, déjà soit une célibataire. C'est beau de voir une célibataire épanouie. Une femme qui est là, qui attend le mariage, qui est déjà fatiguée. Tu vois déjà, c'est gris. Elle est déjà amère. On dit, bon, telle personne s'est mariée, bon, elle est là, bon, ok. Elle constate. Mais tandis que quand elle est là, elle est épanouie, c'est waouh. 2, c'est qui va mettre le retard? Qui dit que tu es en retard? Idéalement, c'est vrai qu'au niveau peut-être biologique, on dit de pouvoir, voilà, de tel âge à tel âge. Mais qui dit que tu es en retard? Par rapport à Dieu. Peut-être que tu as fait des choix dans le passé. Peut-être que tu t'es conduit d'une certaine manière. C'est à 35 ans que tu as donné ta vie à Christ. Avant, là, tu avais des copains. Avant, tu avais des conjoints. Vous n'êtes jamais mariés. Tu as habité avec quelqu'un qui t'a jamais épousé. 2, 3 ans. Des fois, il y a d'autres 7 ans. Ils ont connu Christ. Ils ont dit non, je vais mettre ma vie en ordre. Ils ont cassé une relation. Ils ont dit ça à 35 ans, 36 ans. Qu'elle commence maintenant sa vie vraiment ancrée avec Christ. Mais cette personne-là n'est pas en retard. Elle est dans un bon départ. Parce que là, elle va maintenant à faire les critères par rapport à sa connaissance et par rapport à sa croyance. Elle n'est pas en retard. C'est la société qui dit qu'elle est en retard, mais elle n'est pas en retard. Moi, j'aimerais qu'elle soit libre. C'est Dieu qui a le barème. Et quand, vous savez, il y a des gens, Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit,
également qui va détacher l'homme de sa famille et il s'attachera à sa femme. Il dit la sage-femme bâtit sa maison. Donc ici, moi, je vois homme et je vois femme. Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'âge qui détermine l'homme? Il y a des gens qui restent comme des adolescents éternels ou des jeunes garçons malgré leur âge. Donc il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Dieu te connaissant, il dit, ok, tu as 36 ans, mais tu n'es pas prêt. Tu as 36 ans, toi-même, tu n'arrives même pas à te prendre en charge, à savoir où tu vas, à organiser ta vie. Tu vas mettre une personne sous ton toit. C'est une grande responsabilité. Il a parlé de femme et non de fille. C'est mon mari qui me faisait rire et j'ai compris ça après. Vous savez, le geste qui se fait quand le beau-père vient avec la fille à l'hôtel et puis donner. Vous savez, souvent on rigole, souvent on regarde. Ça fait partie de l'esthétique. Mais on ne mesure pas l'ampleur. Parce que la fille, là, elle quitte l'autorité parentale. Elle va dans l'autorité de son mari. Désormais, c'est lui qui devient son autorité, en tout et pour tout. Pas juste mari, chéri. Son pasteur, son autorité spirituelle, son pourvoyeur, son conseiller. Désormais, là, ce qui arrive à madame telle, c'est le mari qui en est responsable. Voilà pourquoi ça n'engage que moi. Mais lorsqu'un foyer est en difficulté, arrive jusqu'au divorce, c'est le leader qu'on blâme. Si aujourd'hui il y a un problème, malgré les différents caractères, oppositions, on va blâmer le chef de l'État. Oui, exactement. C'est le leader. Donc un mari fait, qui assume sa responsabilité, ne va pas dire non. La femme, elle est impolie. La femme, là, elle répond mal. Non, tu es leader chez toi. Je connais un homme de Dieu pour taire son nom. À chaque fois, sa femme était d'une impolitesse, plein de choses. Il a pris son rôle de sacrificateur, il proclamait pour sa femme. Il déclarait, il dit, toi, tu seras servant de Dieu. Il déclarait, la femme insultait. La femme faisait ce qu'il déclarait dans sa maison. Aujourd'hui, je te parle, ils servent Dieu ensemble. Ils ont une église ensemble. Et cette femme, je vous assure, elle sert Dieu, c'est une évangéliste. Gloire à Dieu. C'est parce que cet homme a compris son rôle de femme, son rôle d'homme. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on rigole, on regarde, on dit, ah, mais non, là le mari vient, il prend la truc. Il ne connaît pas ce qu'il est en train de prendre comme responsabilité. Il rigole, oui, c'est la joie. Tu as la femme que tu aimes à tes côtés, c'est une joie. Mais c'est une responsabilité que tu es en train de prendre. Je pense que sur ce point-là aussi, l'Église doit vraiment marteler sur les enseignements, comme vous avez dit d'ailleurs, des formations. Il faudrait vraiment que l'Église prenne le temps sur ceux qui s'apprêtent à entrer dans le mariage, afin qu'ils connaissent, en tout cas qu'ils aient une connaissance, qu'ils aient vraiment un backstage en entrant dans... Si je pouvais me permettre de faire une parenthèse, souvent les filles grandissent, on dit, ah, tiens-toi bien, il faut savoir préparer. Justement. Mais on n'enseigne pas aux hommes comment véritablement se comporter. Il y a un déficit à ce niveau-là par rapport à l'éducation de l'homme pour se préparer au mariage. Surtout dans notre société africaine, où l'homme est là devant la télé. Ah, lui, il ne touche pas. L'autre, même pas dans la cuisine, il ne fait rien. Mais à part la cuisine, comment prendre soin de ta femme? Comment déjà même connaître la femme? Parce que la femme est différente de l'homme. Connaître comment est-ce que je peux la prendre et quand est-ce que je peux la... Donc, on enseigne beaucoup à la femme. Comment se comporter, comment être, sois poli. Amen. Mais à l'homme, non. C'est pour ça qu'il peut répondre n'importe comment. C'est pour ça qu'il peut agir n'importe comment. Et pourtant, c'est à lui. C'est lui le leader. C'est lui qui doit protéger. C'est lui qui assume le foyer. Et on ne comprend pas comment il y a d'autres hommes qui ne sont pas bénis. Il y a un passage qui parle pour que tes prières, il n'y a pas obstacle à tes prières. Justement, oui. Et si tu ne le fais pas, tu vas en assumer. Voilà. Merci beaucoup, pasteur.
C'est toujours une joie pour moi de partager le plateau avec vous. Je suis toujours bénie. Je suis toujours bénie et je sens qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Parce que actuellement, j'ai des questions qui sont restées en suspens, mais je me dis, bon, Oui. comment je vais faire? Sur la technique, là-bas, on me dit déjà, ben, le temps est déjà passé, le temps s'est écoulé. Mais je Oui. pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer de parler en long et en large. Parce que quand vous avez même dit, à la femme, on dit, il faudrait savoir nettoyer, il faut savoir ranger le lit, il faut Oui. savoir faire la cuisine. Et d'ailleurs, je me pose la question, bon, si la femme ne sait pas faire la cuisine, est-ce vraiment, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour dire que bon, cette femme n'est pas épousable? Déjà, au fait que l'amour, on n'a même pas abordé le sujet, c'est une décision et non un sentiment. Parce que le sentiment peut varier. Je goûte la sauce, ah, c'est un bon poulet. Demain, le sel augmente, tu n'aimes plus ta femme. C'est déjà une décision. Et une femme ne peut ne pas savoir préparer et être une bonne épouse. Ça s'apprend. C'est pour ça qu'il y a des choses, les valeurs, quand Adam parle des os de mes os et chair de ma chair, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Les valeurs, la crainte de Dieu, l'éducation. On n'a même pas parlé de la complémentarité, de tout ça. Des choses à tenir compte, des tests aussi à faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont ensemble, plus tard, qui donnent des enfants malades s'ils ne sont pas compatibles. Donc, il y a beaucoup de choses, mais déjà des choses qui sont importantes à pouvoir en tenir compte. Et ça, il faut que, par la grâce de Dieu, l'Église puisse enseigner. Voilà. Nous espérons que Dieu va encore nous donner, va encore oindre ses serviteurs afin que nous puissions bénéficier de cette sagesse-là au travers de vous. Amen. Et d'autres serviteurs de Dieu. Alors, pasteur, on ne peut pas se séparer comme ça. En tout cas, une bénédiction, une prière pour quelqu'un selon l'orientation du Saint-Esprit. Amen. On va prier. Éternel des armées, ta bénédiction à toi n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Je prie, Seigneur, que tu puisses donner l'opportunité à une personne, peut-être que présentement, est en train de vouloir prendre une décision et face à un choix. Ou une personne qui peut-être se dit, j'ai trop attendu, je vais prendre le premier venu ou la première. Je prie, Seigneur, Saint-Esprit, que tu puisses orienter cette personne. Amen. Je prie qu'un célibataire puisse comprendre que le bonheur et l'épanouissement se fait d'abord en Christ. Amen. Je prie qu'un célibataire, en écoutant ce message, puisse véritablement s'épanouir et être dans le chemin d'accomplir sa destinée. Amen. Je prie, Seigneur, que tu puisses te manifester et que tu puisses empêcher plusieurs à faire des erreurs. Amen. Empêche-les, Père. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Utilise les moyens qui te conviennent. Mais je prie, Seigneur, que les personnes puissent faire des bons choix. Amen. Qu'ils puissent comprendre l'institution du mariage, qu'ils puissent réaliser cet engagement. Afin que, Père, dans le futur, qu'ils puissent te glorifier, te remercier pour l'orientation que tu as donnée. Donne la force à quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui suit cette émission et que peut-être qu'il est déjà en train de voir qu'il a fait un mauvais choix. Ce n'est pas encore trop tard. Donne-lui la force et le discernement de revenir encore sur le droit chemin. Bénis toutes les personnes qui vont nous écouter, célibataires, tout comme les personnes en cheminement, les fiancés, que tu puisses les assister. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous Amen. disons Amen ici, Amen Amen. chez vous, à la maison. N'est-ce pas que c'est beau, c'est agréable pour des frères de partager des moments comme ça. Moi, j'ai été bénie, j'espère que vous aussi. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons nous revoir bientôt afin d'aborder encore d'autres sujets. N'hésitez pas de nous écrire sur toutes les plateformes. Écrivez-nous, posez vos questions, sentez-vous libre. C'est l'œuvre de Dieu également si vous désirez nous accompagner.
Rendez-vous sur notre site internet où vous trouverez tout ce qu'il faut afin que vous puissiez également mettre votre main dans la pâte pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aime énormément. Merci pour vos prières. Je le dis toujours, ce sont vos prières qui font de nous des personnes que nous sommes parce que tout simplement, c'est poussé par l'Esprit des dieux que nous nous tenons devant de vous afin de parler juste par la grâce des dieux. J'espère vous revoir très prochainement si Jésus ne revient pas et surtout, rassurez-vous que si Jésus revenait, vous avez l'assurance du salut. Au revoir. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous aspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.